Tu crois qu'il est violent parce qu'il t'aime trop. Tu crois qu'il est violent parce qu'il a peur de te perdre. Tu crois qu'il te rabaisse parce qu'il t'aime trop fort. Tu crois qu'il crie parce qu'il tient beaucoup trop à toi. Eh bien non, il n'est pas violent parce qu'il t'aime trop. Il est violent parce qu'il veut te contrôler. Il est violent parce qu'il veut te posséder. Peut-être qu'il te dit « je t'aime tellement que ça me rend fou ». Peut-être aussi qu'après chaque dispute, il te promet de changer, il pleure, il s'excuse, il te jure de ne plus jamais recommencer. Et toi, tu y crois, tu veux croire qu'il t'aime simplement à sa manière, que son amour est un peu trop intense. Alors qu'en réalité, chaque fois qu'il te maltraite, chaque fois qu'il t'humilie, chaque fois qu'il te violente, il t'envoie un message très fort. Je veux prendre le pouvoir sur toi. Ma chérie, sache que ce que tu vis, ce n'est pas du tout de l'amour. Le véritable amour ne fait pas mal, ne fait pas peur et ne te détruit pas. Dans cette vidéo, on va parler d'une phrase qu'on entend beaucoup trop souvent. Il est violent parce qu'il m'aime trop. Je vais t'expliquer pourquoi cette phrase est complètement fausse, comment cette croyance t'enferme finalement dans l'emprise, surtout comment ouvrir les yeux pour ne plus confondre amour et contrôle. Alors, tu es prête à enfin entendre la vérité? C'est parti. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube, Déclic et Transformation. Moi, c'est Théodora. Je suis experte en violence conjugale. J'ai décidé de sensibiliser sur les violences conjugales et sur les relations toxiques. Pourquoi j'ai décidé d'en parler? Parce que de mes 17 ans à mes 31 ans, j'ai été dans une relation où j'étais victime de violences conjugales. J'ai finalement réussi à avoir mon déclic et à quitter cette relation, malgré mes 2 enfants qui à l'époque étaient en bas âge. Aujourd'hui, j'ai 35 ans. Aujourd'hui, je me suis reconstruite. J'ai décidé de tendre la main à des femmes qui sont encore dans des situations où elles sont détruites dans leur relation amoureuse. Cette chaîne va t'aider à comprendre ta véritable valeur, va t'aider à comprendre qu'une personne qui te détruit ne mérite pas ta présence. Alors, c'est parti. Peut-être qu'au début, il était très doux avec toi, il était attentionné, il était prévenant, il t'envoyait des messages sans arrêt, il voulait te voir tout le temps, tu étais sur ton petit nuage, tu avais l'impression d'être véritablement aimé, comme tu n'avais jamais été aimé auparavant. Et puis petit à petit, subtilement, il a commencé à vouloir prendre le contrôle sur toi, en te disant comment tu devais t'habiller, qui tu devais fréquenter, qui tu ne devais plus fréquenter, quand est-ce que tu pouvais sortir, en fouillant ton téléphone, en te faisant des reproches, puis qu'il y ait des crises de colère lorsque tu riais un peu trop avec d'autres personnes. Sauf qu'à ce moment-là, toi, tu t'es dit, s'il réagit comme ça, c'est simplement parce qu'il m'aime trop. On t'a fait croire que la jalousie maladive, c'était une preuve d'amour. On t'a appris que quand quelqu'un t'aime fort, il est forcément très possessif. Alors qu'en réalité, la jalousie, le contrôle, les cris, les humiliations, ce ne sont pas du tout des preuves d'amour, mais ce sont plutôt des signaux de danger. L'amour ne cherche pas à t'enfermer. L'amour ne cherche pas à te couper du monde. L'amour n'a pas besoin que tu sois petite pour qu'il se sente grand. Ce que tu ressens, c'est une dépendance émotionnelle. Elle est créée par la peur, la culpabilité et la honte. C'est exactement comme ça que l'emprise s'installe, lentement, subtilement, mais sûrement. Quand il te dit « je t'aime trop », ça sonne un peu comme une déclaration d'amour. Tu entends la passion, la sincérité, l'intensité. Sauf que derrière ces mots, il y a souvent autre chose. Derrière son « je t'aime trop », la vérité c'est qu'il y a une volonté de te contrôler. Non, il ne t'aime pas trop. Il veut que tu lui appartiennes. Il veut être ton centre, ton monde, ton seul intérêt, ta seule référence. Il veut que tout tourne autour de lui. Les émotions, ton temps et ton énergie. Tout pour lui. Au début, toi, tu trouves ça beau parce qu'il te dit qu'il ne peut pas vivre sans toi. Parce qu'il te regarde avec intensité, parce qu'il te fait te sentir unique. Tu te sens spécial à ses yeux. Tu te sens indispensable. Mais petit à petit, cette intensité devient très lourde. Ce qui ressemblait à de la passion devient en réalité une cage.
Quand il te dit « je t'aime trop », en réalité, c'est juste pour justifier ses excès. Et oui, il te dit qu'il est jaloux parce qu'il t'aime trop. Il t'interdit certaines tenues parce qu'il t'aime trop. Il s'énerve parce qu'il t'aime trop. Il te surveille, il te fait des reproches, il te fait peur. Et un jour, il lève la main sur toi parce qu'il t'aime trop. L'amour n'a jamais eu besoin de contrôle pour exister. En vérité, ce qu'il veut, ce n'est pas ton bonheur, c'est ton obéissance. Ce qu'il veut, c'est que tu restes à ta place, que tu ne t'éloignes pas et surtout que tu ne lui échappes pas. Souvent derrière « je t'aime trop », il y a une grande peur de l'abandon. Une peur panique d'être quitté et de se retrouver seul. Alors il te fait croire qu'il souffre et qu'il a besoin de toi pour vivre. Et toi, parce que tu es empathique, parce que tu l'aimes profondément, tu veux le rassurer et tu veux même l'aider. Mais cette peur de l'abandon, il ne la gère pas en travaillant sur lui. Non, il la transforme en domination. Il choisit de t'enfermer pour ne pas être abandonné. Il t'empêche d'être libre parce qu'il a peur de perdre le contrôle sur toi. Et ça, ce n'est pas du tout une preuve d'amour. C'est une preuve d'immaturité affective. Et il faut que tu saches qu'il ne changera pas. Il reproduira toujours ces mêmes schémas destructeurs. Toi, tu risques de te perdre en essayant de le sauver. Ma chérie, quand il te dit « je t'aime trop », c'est aussi un outil de manipulation émotionnelle. Parce qu'il sait que cette phrase te touche. Parce qu'elle te fait culpabiliser, parce qu'il te fait croire qu'il souffre. Alors qu'en réalité, c'est toi qui souffres à cause de lui. Il t'agresse, il te blesse. Et après, il te dit « je ne voulais pas, mais c'est parce que je t'aime trop ». Ce sont des conneries. Et subitement, tu passes de victime à coupable. En toute ton empathie, tu te dis, c'est vrai, il m'aime, il est maladroit, c'est pas de sa faute et il a besoin que je l'aide. Et devine quoi? Tu restes. Il sait pertinemment que tu es bienveillante, il sait très bien que tu as de l'empathie. C'est juste qu'il joue sur ça. Ça, ce n'est pas de l'amour, c'est un cycle de violence et de culpabilité. Il te fait mal, puis il te fait croire qu'il va changer, il te demande pardon, il recommence, et ainsi de suite. Sauf que ça ne s'arrête jamais. Et là où c'est vicieux, c'est qu'il a réussi à te faire croire que sa violence est une forme d'amour. Il est violent, et c'est soi-disant la preuve qu'il t'aime. Remarque bien que c'est toujours le même schéma qui se reproduit. La tension monte, la crise éclate, et puis il s'excuse, il demande pardon. Il pleure et rebelote. Mais là où c'est dangereux, c'est que dans cette phase de réconciliation, il redevient doux, il redevient tendre, il redevient amoureux, il redevient attentionné. Il est aux petits soins, il est protecteur. Et là, tu tombes dans le piège. Tu y crois. Tu te dis que ça y est, l'homme du début est de retour. Il a enfin compris. Là et cette fois-ci, il va changer pour de bon. Mais combien de fois tu t'es dit qu'il allait changer pour de bon? Combien de fois tu as cru qu'il avait enfin compris? Et il a recommencé. Combien de fois? Cet homme du début n'existe pas. Il n'a jamais existé. C'était simplement un masque. Ma chérie, quand il te dit « je t'aime trop », il veut simplement que tu restes sous sa coupe. Sauf que tant que tu croiras que cette possessivité, c'est de l'amour, alors tu resteras enfermé dans cette relation qui te détruit. Quand quelqu'un t'aime vraiment, il ne te dit pas « je t'aime trop ». Il t'aime comme tu es. Il te laisse respirer. Il ne te punit pas quand tu prends ta place. Et il ne t'enferme pas quand tu veux vivre. L'amour, ce n'est pas censé t'étouffer. L'amour, c'est ce qui te rend libre. L'amour, ce n'est pas censé t'enchaîner. Alors non, il n'est pas violent parce qu'il t'aime trop. Il est violent parce qu'il refuse de te voir libre. Quand tu crois qu'il est violent parce qu'il t'aime, petit à petit, tu commences à douter de toi. Tu finis même par te dire que c'est toi le problème, que si tu faisais plus attention, il ne serait pas violent, qu'il serait beaucoup plus calme. S'il s'énerve, c'est parce que tu as mal regardé, tu as mal parlé, tu as mal agi. Et puis un jour, tu ne te reconnais plus. Tu fais attention à tout. Tu perds toute ta spontanéité. Tu marches sur des œufs parce que tu redoutes qu'il explose et tu adaptes ton attitude en fonction de sa violence. Et au fond de toi, tu continues de penser « mais je sais qu'il m'aime trop, je sais qu'il m'aime,
Tu continues à nourrir cette pensée. Parce que oui, parfois il pleure, parfois il te dit que si tu n'es pas dans sa vie, il se tuerait. Alors ce que ça crée chez toi, c'est que tu ressens de la culpabilité à l'idée de partir. Sauf que l'amour n'est pas censé te faire vivre dans la peur. L'amour ne t'empêche pas d'exister. Le véritable amour t'encourage à grandir, t'encourage à briller. Le véritable amour te permet d'exister pleinement. Tu te sens libre, tu peux être toi-même. L'amour, c'est quand tu te sens en sécurité. C'est quand tu peux parler sans crainte. Tu peux être toi-même sans avoir peur d'être puni. C'est le respect, la bienveillance, la réciprocité. On te voit, on t'écoute, on te soutient. Il y a des hauts et des bas et jamais de violence. On ne te fait pas taire et surtout, on ne cherche pas à t'écraser. Alors, chère Queen, si tu as déjà entendu cette phrase, c'est parce que je t'aime trop. Après une crise, après une insulte, après un geste violent, sache que c'est faux. Ne le crois pas. Il ne t'aime pas trop. Il te contrôle, il t'enferme et surtout il te détruit. Et tu n'as rien fait pour mériter ça. Tu mérites un amour qui te respecte. Tu mérites la paix. Tu sais, lorsque j'étais dans la relation où j'ai vécu des violences conjugales, j'étais même pas moi-même. J'étais pas du tout moi-même. J'ai une personne qui adore rire. J'adore faire des blagues, j'adore m'amuser, danser, chanter. Mais lorsque j'étais face à cette personne, j'étais pas du tout moi-même. Je me permettais d'être moi-même uniquement avec mes proches. Personne de mon entourage, de mon cercle. Jamais face à cette personne. Et pourtant, j'ai fait plus de 10 ans dans cette relation. Je n'ai jamais été cette petite fille qui se permet des folies. Je rentrais dans les codes de cette personne, je rentrais dans l'humour de cette personne, je rentrais dans les passions de cette personne, mais je n'étais pas moi, Théodora, parce que j'étais dans une relation. Je ne pouvais pas être pleinement qui je suis. Et ça, c'est déjà un signe que je ne me sentais pas en sécurité dans la relation. Alors si tu veux comprendre comment sortir de l'emprise d'une relation violente, d'une relation toxique, abonne-toi à ma chaîne YouTube, car je t'en parle dans d'autres vidéos. N'hésite pas à me laisser un commentaire. Si tu t'es reconnu, partage cette vidéo à d'autres femmes. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que cette vidéo va t'aider. En attendant, je te souhaite de prendre soin de toi. Et n'oublie jamais ceci, la violence, ce n'est pas de l'amour. Jamais.